Vous voulez connaître les crypto-monnaies qui vous permettent d'investir dans l'intelligence artificielle? Moi aussi. C'est maintenant, c'est ici, c'est tout de suite, générique. Yeah, this is Napalm Beats. Retrouvons-nous aujourd'hui sur Bard directement et nous allons lui poser une question, une seule question simple. Quelles sont les crypto-monnaies qui permettent d'investir dans l'intelligence artificielle? C'est parti. Voyons voir ce que Bard nous propose et nous irons recouper ces informations avec le site internet de référence, l'annuaire des crypto-monnaies qui s'appelle CoinMarketCap, coinmarketcap.com. Alors, Bard nous a répondu en quelques secondes et il nous invite à nous renseigner sur Fetch.ai, le FET, Ocean Protocol, Ocean, SingularityNet Agix, et il y en a d'autres a priori en complément, BitTensor, iChain, Neuralink, voilà. Il est très important, comme il dit, de noter que les crypto-monnaies sont des actifs volatiles, très volatiles, et que tout investissement comporte un risque. Avant d'investir dans une crypto-monnaie, il est important de faire vos propres recherches et de comprendre les risques encourus. Cette vidéo n'est absolument pas un appel à l'investissement. Cette vidéo n'est pas du tout un conseil en investissement. C'est une vidéo d'information uniquement. Alors, ce que je m'aperçois à l'instant que, d'après votre adresse IP, je me trouverai en Syrie. Je ne suis pas du tout en Syrie. Pour information, je passe quelques jours à Singapour. Alors, allez savoir pourquoi Bard me positionne en Syrie. C'est assez surprenant. Bref. Le premier, c'est FET. Donc, comme je vous le disais, nous allons nous rendre sur l'annuaire mondial des crypto-monnaies. Vous avez vu, il y a ici énormément d'informations. Et nous allons tout simplement regarder la liste que nous a donnée Bard et voir un petit peu à quoi tout ceci correspond. Donc, le premier étant le FET. Le FET, on l'a vu, qui correspond au Fetch.ai. C'est une plateforme open source décentralisée qui offre des outils pour le commerce et la connexion au réseau d'énergie et de transport basé sur l'IA. Alors, nous allons regarder un petit peu à quoi ça correspond. Le fait contre l'USD, c'est son cours à l'heure où je vous parle, on est à 0,5452 $. Je ne comprends pas trop à quoi ça correspond. Dans les commentaires, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Ethereum, je suppose que c'est un jeton qui a été créé sur la blockchain Ethereum. C'est ce que je comprends. Je suis pas du tout un spécialiste. Tout ce que je sais, c'est qu'un token est créé sur une blockchain et qu'ensuite il est échangé via cette blockchain. Alors, la courbe, ce qui m'intéresse, c'est de voir sur le long terme, s'il y a moyen. Est-ce qu'on peut avoir? Non. J'aimerais avoir du... comment dire? J'aimerais avoir est-ce que si je change la fréquence, on va dire, voilà. Alors, ça m'intéresse de voir que depuis le 15-20 octobre, il y a un peu plus d'un mois, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 novembre 2023, il y a eu une progression phénoménale. Il y a donc eu probablement une annonce il y a un mois
Qu'y a-t-il sur l'onglet bon. Bref, il n'y a pas d'information au niveau communauté, il n'y a pas d'information sur l'annonce qu'il y aurait pu y avoir, mais je crois que tout a commencé à monter, voilà, fin octobre, d'une manière générale. Alors, on peut, en cliquant ici, on peut s'apercevoir que l'on peut trader, donc échanger le fait contre du WBNB, j'ignore ce que c'est, sur le DEX. Alors le DEX, c'est un échange décentralisé. Voilà, c'est un échange où vous n'avez pas besoin de vous inscrire, de vérifier votre identité et autres. C'est un exchange sur lequel vous pouvez vous connecter via un simple wallet, ce qu'on appelle un simple portefeuille tel que MetaMask par exemple. J'ai déjà fait des essais. C'est pas évident à utiliser, mais si vous avez mieux à me proposer, je suis preneur. Voilà. Donc le nom de ce DEX, PancakeSwap. Donc vous pouvez acheter ou vendre des FET contre des WBNB, je ne sais pas ce que c'est. Dites-moi en commentaire si vous savez. Expliquez-moi, mettez-moi un lien éventuellement. Eh bien pour savoir comment ça fonctionne. Alors ensuite il y en a un autre, Uniswap. A priori V2, V3 ce sont les versions. PancakeSwap, Uniswap. Alors vous avez vu, on a des tarifs différents, des cotations différentes en fonction des monnaies et en fonction des plateformes. Il peut y avoir potentiellement donc de l'arbitrage à réaliser. L'arbitrage, c'est quand justement vous achetez pas cher ici et vous revendez plus cher ici. Voilà. Ça s'appelle faire de l'arbitrage. Donc il faut acheter ici sur Uniswap version 3 par exemple, et il faut transférer ensuite vos FET par exemple sur la version 2 pour le revendre à ce prix-là contre du WETH. Bon voilà, autant vous dire que c'est pas quelque chose que je fais, je ne le conseille pas non plus, pas du tout, mais je le constate. Donc le FET est intéressant. Voyons voir le numéro 2, Ocean Protocol. Donc le ticker, ce qu'on appelle le ticker, le symbole est Ocean. Allons à la recherche d'Ocean. Alors Ocean, on est à peu près dans la même gamme de prix, 0,4565. C'est bizarre, c'est pas présenté tout à fait de la même manière, mais voyons voir si je mets la courbe sur un an. Alors là, on a une courbe sur un an finalement qui est partie à 0,12 il y a un an et on est à 0,46. Bon, d'accord. C'est dommage, la présentation n'est pas la même. Bon. Alors on trouve Ocean, c'est intéressant parce que là on trouve Ocean sur des échanges centralisés cette fois-ci. C'est peut-être la différence avec le FET. Un échange centralisé, c'est un échange qui est régulé, a priori légal, et qui va vérifier votre identité et un certain nombre d'informations sur vos connaissances en bourse ou sur les crypto-monnaies, et qui va tout enregistrer. C'est un échange aussi a priori qui est susceptible de communiquer avec le fisc dont vous dépendez. Sachez-le. Alors, on trouve de l'Ocean contre de l'USDT sur Binance, contre de l'USD sur Kraken, USDT sur KuCoin, sur Coinbase, oui. Il est sur les plus grands échanges, on va dire, celui-ci. Donc, c'est plutôt rassurant par ailleurs. Et il s'échange autour de 0,4550 à peu près partout. Donc là, il n'y a pas d'arbitrage franchement visible. Dans les news sur ce jeton, qu'apprend-on ? Oui, bon, on n'apprend rien dédié exactement à Ocean, sachant que c'est une plateforme de données décentralisée qui permet aux utilisateurs de partager et de monétiser leurs données.
D'accord. Alors, pour information, moi je suis inscrit sur l'échange centralisé Bybit, qui est à Singapour par ailleurs. Et j'ai eu la chance de pouvoir les visiter pendant mon séjour. C'était très 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 intéressant. Si je recherche l'Ocean, est-ce qu'il est coté chez eux? Il est coté chez eux. Waouh. Voyons voir un petit peu comment évolue la courbe et à quel prix. Alors oui, je suis inscrit sur cette plateforme, mais je n'ai jamais tradé sur cette plateforme. Et d'ailleurs, je crois qu'à part un bonus de bienvenue, je n'ai pas du tout d'argent non plus sur les crypto-monnaies. Alors là, on le voit bien hein, en direct sur la plateforme. Je vais mettre sur un mois. Comment a-t-il progressé sur un mois? A priori, il vient d'être coté sur la plateforme. Non, bah non, même pas. Pourquoi il s'affiche comme ceci? C'est pas ça que je voulais. Puisque là, regardez, on est a priori au niveau de la date. Je ne vois pas, un petit peu en bas, oui. Je vois qu'on est sur février 2022. Pourquoi je ne peux pas l'agrandir? Bonne question. Si je le mets sur un jour, one day, c'est un petit peu mieux. One week. Ah, je crois que en fait chaque chandelle, on appelle ça des chandelles japonaises, je crois. Chaque chandelle représente une semaine. Donc c'est pas ce que je recherche. Une semaine, une seconde, une minute, 5 minutes, 15 minutes. On va mettre 15. Allez, on va mettre une heure. Allez. Alors, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple. Donc, en une heure, voici un petit peu depuis le 21 novembre. Je ne sais pas pourquoi je peux pas. Ah, il faut que je décale un peu la courbe. Ok. Bon, on s'aperçoit, on va dire, depuis le 19 novembre. C'est pas ça, en 4 heures. En 4 heures, et j'aimerais voir depuis un mois à peu près, comme pour l'autre. Là, je suis au 8 novembre en 4 heures, en one day, en un jour. En un jour, je peux remonter au mois d'août. Non, mais ça m'intéresse pas. Voilà, 19-20 octobre, il y a un mois. Bon, c'est pareil. Depuis un mois, voilà, on s'aperçoit que ça a poussé fort. Ça a poussé très fort. Ça ne veut pas dire que ça va continuer. Hein. Attention, hein. Ça n'est pas du tout un conseil en investissement. Je le répète, c'est une vidéo informelle. Donc là, si je regarde le carnet d'ordre, ce qu'on appelle order book, je serais susceptible de pouvoir en acheter donc à 0,4595. Voilà, si je souhaitais en acquérir. Le lien pour Bybit, je vous le mettrai dans la description. Hein. C'est un exchange que je découvre et j'aime beaucoup l'interface. Voilà. Alors je dois apprendre, hein, bien entendu. Ça serait intéressant que j'envoie une centaine d'euros peut-être ou de dollars et que on voit ce que l'on peut faire sur les valeurs IA. Why not? Poursuivons SingularityNet AGIX. Alors, on va le prendre, on va regarder ce que c'est. C'est une marketplace pour créer et vendre des algorithmes d'intelligence artificielle. Ben ça, c'est pas mal. Voyons voir un petit peu sur CoinMarketCap dans un premier temps. À quoi ça ressemble. Alors, d'une manière générale, AGIX, dites-nous tout. Alors, on est à 0,2792, d'accord. A priori, vu la configuration, on est listé sur des CEX, ce qu'on appelle CEX, des échanges centralisés, tout comme pour le Ocean. Il est sur les plus gros échanges. On le retrouve aussi sur les échanges décentralisés, d'accord. Donc il est un petit peu partout. BitHub, je ne connais pas, mais KRV, si je ne me trompe, ça doit être le Korean Won. Voilà, c'est la monnaie coréenne. Voilà. Bon,
peu importe à l'heure où je vous parle. Voyons voir si en arbitrage, il pourrait y avoir un intérêt quelconque. A priori, il n'y en a aucun. Alors, j'aimerais voir s'il est sur Bybit, ce cher Agix. Voyons voir. Je vous invite vraiment à vous enregistrer sur Bybit. Il y a des bonus en plus à l'inscription et voilà, après vous pouvez découvrir les crypto-monnaies. Je ne vous conseille pas d'investir, je vous invite uniquement à créer un compte pour découvrir un petit peu ce monde de la crypto-monnaie. Alors, on est en un jour, et donc si je me mets là, je pense, voilà, je suis vers le 19-20 octobre, et effectivement, on a un jeton qui a fait x2 en un mois. Voilà, bon, ben, à peu près comme les autres. Bon, c'est intéressant celui-ci également, et j'aime bien en fait ce qu'on appelle son sous-jacent. C'est une marketplace pour créer et vendre des algorithmes. Bon, voilà, je voulais faire un petit tour avec vous là sur tout ça. Je vous laisserai éventuellement regarder les autres crypto-monnaies. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Quoi qu'il en soit, soyez prudents. Je le répète, hein, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. C'est une vidéo d'information. Bard nous donne de l'information. Il nous met également en garde, hein, vous l'avez lu, voilà ici, on l'a lu ensemble. Coinmarketcap.com, voilà, c'est donc l'annuaire, la librairie internationale de la crypto-monnaie. Je crois qu'on trouve à peu près toutes les informations dont on a besoin sur ce site. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à utiliser mon lien que je mettrai en description et à tester avec les bonus par exemple que vous recevrez, voilà, sans investir d'argent, utilisez les bonus et regardez un petit peu comment ça se passe. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez compris, que j'ai été clair. Sur ce, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, cette vidéo est à présent terminée. Yeah.